La parole est à Yves Albarello. Yves Albarello a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans la période de grave crise que nous vivons, l'argent public doit être bien employé. Les efforts considérables du gouvernement pour maîtriser les dépenses publiques doivent être relayés par les collectivités territoriales. Or, certaines d'entre elles continuent d'augmenter les dépenses et les impôts locaux dans des proportions insupportables, comme s'il n'y avait pas de crise. On connaît la chanson « Demain, on rase gratis ». Un cas entre tous est éloquent. C'est celui de la Corrèze, dont le président du Conseil général, M. François Hollande, brigue les plus hautes responsabilités. Alors que fait ce brillant gestionnaire dans son département depuis son élection depuis 2008? Il fait exactement et rigoureusement le contraire de ce qu'il prétend faire pour notre pays. Non. Diminution Monsieur Le Mal, de 60% des investissements, augmentation de 25% de la on dette, se calme. hausse de la taxe foncière de 6,5%, suppression de la gratuité des transports scolaires, puis appel au secours auprès de l'État avec une aide d'urgence de 11,5 millions d'euros afin de pallier sa mauvaise gestion et son incapacité depuis 4 ans de prendre des décisions. Et le plus édifiant, mesdames et messieurs, à l'opposé de ces belles promesses de meeting, ce sont les choix d'économie faits par M. Hollande. Baisse programmée sur 2 ans de toutes les aides sociales pour les plus fragiles, en particulier les personnes handicapées et les personnes âgées, diminution des subventions aux associations caritatives, sociales, culturelles et sportives, suppression des crédits pour l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, à défaut d'empêcher un candidat de faire des promesses auxquelles plus personne ne croit, que peut faire l'État pour empêcher la mauvaise gestion de certains élus locaux? Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, si on posait les questions et en même temps on y répondait avec calme, tout le monde y gagnerait, en particulier pour la compréhension et également sur le plan de notre dignité. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Albarello, le gouvernement n'est pas resté insensible aux difficultés financières du département de la Corrèze, qui est le département le plus endetté de France, avec 1 428 € de dette par habitant au compte administratif de 2010, contre une moyenne nationale de 476 €. Et je précise que le cours de dette est passé de 200 millions en 2007 pas ce genre à de choses. 345 millions au budget de 2011. Les difficultés ont 2 causes. D'abord, la grave insuffisance des compensations de l'APA, telles qu'elles ont été décidées par le gouvernement de M. Jospin. Deuxièmement, les choix de dépenses. Compte tenu de ces difficultés, l'État a apporté l'an dernier 19 millions d'euros de soutien au département de la Corrèze. Mais bien sûr, il ne serait pas acceptable que l'État apporte durablement, c'est-à-dire le contribuable national, un soutien à une collectivité qui a la pleine responsabilité de ces décisions. Une convention a donc été signée entre le préfet et le président du Conseil général qui fait office de plan de redressement du département de la Corrèze. Que peut-on y lire? Pas de réduction des effectifs, pas de modification du programme d'achat des tablettes tactiles qui coûtent 10 millions, 6% seulement de réduction des dépenses de structure, des économies sur la culture, des économies sur le sport, sur le tourisme, des économies effectivement sur les prestations sociales aux handicapés, aux personnes âgées et une augmentation d'impôts de 6,5% sur le foncier. Ces quelques éléments sont éclairants, c'est vrai, sur la gestion du département de la Corrèze. Compte tenu de la personnalité du président du Conseil général, cependant, nous ne pouvons pas manquer de noter des similitudes avec le projet qu'il porte au plan national, c'est-à-dire le refus de la règle d'or, le refus des économies structurelles, l'augmentation de la dépense et l'augmentation des impôts. Merci.